J'ai maîtrisé votre esprit et transformé votre vie. Il était une fois, dans un monde moderne, des âmes en quête d'une sagesse ancienne. Votre esprit est une autoroute encombrée où les pensées s'entrechoquent dans un chaos incessant, créant des collisions invisibles. À moins que vous n'organisiez ce tumulte, attendez-vous à une catastrophe imminente. Le plus effrayant, c'est que cette tempête intérieure se déroule en silence, cachée derrière un sourire. Elle se manifeste cachée alors que tout semble aller bien. Elle explose lorsque votre essence profonde crie de douleur. Chaque jour, vous luttez entre vos émotions profondes et la façade que le monde attend de vous. La société actuelle exige efficacité et disponibilité, sans jamais enseigner comment gérer ce tourbillon intérieur. Personne ne vous prépare à porter le poids de votre propre conscience. Personne ne vous montre comment éteindre les flammes qui brûlent votre paix intérieure. C'est pour cela que tant d'individus se sentent brisés en dépit d'une apparence contrôlée. Nous ne cherchons pas à fuir la réalité, mais à l'affronter sereinement. Chercher l'équilibre signifie bâtir une force intérieure, avec sérénité à l'apex du chaos. Cette force vous ancre lors des tempêtes de la vie. Il ne s'agit pas de s'éloigner du monde, mais de ne pas céder à son emprise. Si vous cherchez des solutions faciles, vous êtes au mauvais endroit. Ici, la vérité brute et transformatrice vous attend. Nous explorerons la maîtrise de soi et la régulation émotionnelle comme outil de libération. Car si vous ne gouvernez pas votre esprit, un autre le fera pour vous. Et cet autre pourrait ne pas avoir vos meilleures intentions en tête. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté de ceux qui désirent cultiver cette force intérieure. Bâtissons ensemble quelque chose de puissant, au-delà de l'individu. Votre engagement nourrit cette mission de transformation personnelle. Nous plongerons dans la philosophie stoïcienne et la psychologie moderne pour découvrir 8 doctrines. Ces principes ne sont pas des théories, mais des pratiques concrètes, pour rompre avec le pilote automatique. Il est temps de choisir entre contrôler votre univers intérieur ou laisser le chaos régner sans entrave. La décision vous appartient. Première leçon, arrêtez le temps avant qu'il ne vous engloutisse. Visualisez-vous au bord d'une rivière en furie, emportant branches et rochers. Cette rivière illustre votre existence si vous n'entraînez pas votre esprit à la discipline. Émotions, distractions et exigences déferlent, vous emportant sans préavis. Si vous ne vous arrêtez pas avant d'agir, vous devenez un débris errant. Dérivant sans but, vous subissez le courant. Le véritable problème est notre éducation. L'impulsion prime sur la réflexion. On nous a appris à réagir immédiatement, à agir sans pensée ni pause. On se défend avant même de comprendre la situation en face. En mode réactif constant, vous ne vivez que pour survivre. Vous ne choisissez rien et perdez de vue la vie que vous aspirez à construire. La première étape vers plus de sérénité n'est pas de faire plus, mais de faire moins, consciemment. Suspendez le temps 1 seconde avant la tempête. Cette seconde devient votre champ de bataille intérieur. C'est le moment où vous choisissez de ne pas céder à la colère ou à la peur. Cet espace marque le début de votre vrai pouvoir, non pas dans les événements, mais dans votre façon de répondre à ceux-ci. Le stoïcisme nous enseigne cette vérité. Vous ne contrôlez pas les événements, mais vos réactions demeurent sous votre gouverne. Cette pause détermine si vous serez l'esclave de vos impulsions ou le maître de votre propre volonté. Il ne s'agit pas de refouler vos émotions, mais de les observer et de choisir une réaction réfléchie. Cette décision doit venir d'un niveau supérieur, car la réactivité affaiblit tandis que la conscience renforce. Au début, ce chemin peut sembler ardent, tant l'instantané engage votre corps et votre esprit. Lorsque l'impulsion monte, choisissez de respirer et d'analyser au lieu de céder. Cela ne signifie pas capituler, mais choisir le chemin le plus sage et le plus stratégique, celui qui favorise votre paix intérieure après chaque événement. La psychologie moderne traite du lieu de contrôle, ce qui implique d'apprendre à créer un espace entre l'événement et votre réponse. Cela renforce votre contrôle intérieur, affirmant au monde que vous êtes le maître de vos choix. Ce simple changement est d'une importance capitale, car il marque le début de votre véritable liberté. Les neurosciences supportent également cette idée. Prendre cette pause active des régions cérébrales dédiées à des décisions prudentes. Cela évite de laisser le pilier instinctif, la tristement célèbre amygdale, dominer vos réponses. S'entraîner à cet instant, c'est rééduquer votre cerveau. C'est apprendre à votre système nerveux à comprendre que tous les stimuli ne nécessitent pas une réaction immédiate. Désactivez le pilote automatique, reprenez le contrôle du véhicule de votre vie. La prochaine fois que le monde menace de vous engloutir, respirez et attendez 1 seconde. Cette seconde peut sembler futile, mais elle contient tout votre pouvoir. Ne laissez pas le chaos décider pour vous. Apprenez à rester ferme en toutes circonstances. Car celui qui s'approprie cet instant maîtrise toute sa vie. Deuxième leçon, faites de votre esprit un lieu de paix. Votre esprit est une maison, et il est essentiel de savoir qui y réside avec vous. Un juge sévère qui critique à chaque pas. Un voleur qui prend votre tranquillité intérieure. Un saboteur qui détruit vos efforts sans relâche. Beaucoup d'âmes vivent piégées dans une prison de leur propre fabrication.
Elles sont entourées de pensées qu'elles n'ont pas choisies, prisonnières de croyances héritées et influencées par des voix intérieures répétant des mensonges. Le plus grave, c'est qu'elles sont habituées à ce chaos, acceptant la culpabilité, le bruit mental comme une normalité. Mais cette acceptation du tumulte mental n'est pas acceptable. Vous n'êtes pas ici pour transformer votre esprit en champ de bataille. Vous êtes destiné à l'entraîner, à le guérir et à en faire un lieu digne d'être habité. Si le sanctuaire que vous possédez est souillé, tout ce que vous accomplissez sera teinté par ce désordre. C'est pourquoi tant de personnes fuient, se distractent, s'engourdissent. Elles ne supportent pas d'être seules, même un instant. Elles n'ont pas créé d'espace intérieur, mais un véritable enfer. Le stoïcisme ne demande pas d'éradiquer la souffrance, mais de penser correctement face à elle. Épictète le disait bien. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais notre interprétation de ceux-ci. Cette perception découle de ce que vous portez en vous. Un esprit troublé, anxieux, n'interprétera le monde que par le prisme du désordre. C'est comme tenter de voir clairement à travers des lunettes brisées. Quelles que soient vos actions extérieures, si rien ne change à l'intérieur, votre monde s'effondrera. Transformez votre esprit en un espace vivable, clair, ordonné. Pas nécessairement confortable ou rempli d'affirmations creuses, mais un lieu de réflexion et d'intention. Commencez par observer vos pensées quotidiennes. Quel type d'idées soutenez-vous? Dialoguez-vous avec respect ou mépris? Les pensées vous nourrissent-elles ou vous détruisent-elles? Aucune croissance n'est possible lorsque votre intérieur devient une torture incessante. La violence que vous laissez s'installer en vous se projette dans le monde extérieur. Ce n'est pas une question de penser positivement, mais d'entraîner votre mental comme un muscle. Identifiez les pensées nuisibles et remplacez-les par de solides vérités. Cessez de nourrir des fantômes étrangers à la vie que vous désirez. La psychologie cognitive enseigne le recadrage, modifiez vos interprétations. C'est par la stratégie et la maturité émotionnelle que vous gagnez en pouvoir. Les neurosciences appuient que le cerveau est plastique, capable de changer avec de nouvelles habitudes. Ce que vous vous répétez s'imprime en vous, créant des chemins neuronaux. Dire « je suis faible » chaque jour renforce cette narration. Au contraire, en défiant ce récit avec discipline, vous bâtissez de nouveaux chemins internes. Cette transformation rend votre esprit vivable, non pas pour le confort, mais pour votre nécessité. Car nul ne viendra le nettoyer à votre place. Tant que vous ne trouverez pas la paix en vous-même, tout ce que vous poursuivez apparaîtra vide. Ne décorez plus vos extérieurs si vous êtes à l'intérieur en ruine. Rebâtissez à partir de vous. Habitez votre esprit tel un hôte avec autorité, choisissant ce qui entre, reste ou part. C'est votre responsabilité, votre véritable pouvoir. Troisième leçon, votre corps est le reflet de votre âme. Imaginez votre corps tel un temple antique, résistant aux tremblements de terre et aux défis du temps. Bien qu'extérieur soit usé, à l'intérieur, il protège votre essence. Chaque marque, chaque fêlure raconte l'histoire de votre force intérieure. Votre corps n'est pas seulement une enveloppe, mais la matérialisation de votre histoire et de votre discipline. Trop de personnes méprisent leur corps, l'abandonnant, le maltraitant ou l'ignorant. Leur existence consiste à contrôler pensées et émotions, négligeant l'outil physique essentiel dans ce combat. Elles se demandent alors pourquoi elles se sentent vulnérables. La réponse réside dans cet abandon physique. Un corps affaibli fragilise l'esprit, affaiblissant ainsi l'âme. Le stoïcisme valorise le corps comme fondamental à l'entraînement personnel. Marc Aurèle soignait son corps pour nourrir son caractère. Affronter la douleur et l'effort renforce votre volonté et votre gouvernance. Votre corps communique sans même un mot. Il révèle votre identité intérieure. Pas besoin d'un physique parfait, mais de force, santé et présence. L'esprit fort dans un corps fragile cesse d'avancer. L'harmonie entre les deux est fondamentale. La psychologie affirme que l'état physique influence l'état émotionnel. L'exercice libère des hormones du bien-être, ancrant votre être dans l'instant présent. C'est bien plus qu'une simple chimie, c'est une transformation. Soyez constant, faites du mouvement une affirmation de votre existence. Prenez soin de vous, non pas pour l'apparence, mais pour la force. Votre corps est le bouclier qui vous soutient face à l'adversité. Il absorbe stress et douleur, et sans préparation, il s'effondre. Mais en prenant soin de lui, votre corps vous élèvera. Faites le vœu d'une intégrité intérieure. Ne divergez pas entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Alignez votre âme avec votre corps. La cohérence est une décision quotidienne. Commencez par votre corps. Car, à la fin de la journée, vous ne pouvez pas maîtriser votre vie sans dominer votre corps. Votre corps est le reflet de l'invisible. La vérité de l'âme se manifeste à travers lui. Faites en sorte qu'il mérite d'être admiré. Quatrième leçon, abandonnez l'excuse de l'impulsion. Une impulsion, c'est comme une étincelle prête à embraser une forêt sèche. Elle semble inoffensive un instant, mais devient un incendie si elle n'est pas maîtrisée. Pire, souvent vous n'en êtes même pas conscient, croyant que c'est ainsi que vous êtes.
Vous vous excusez des réactions, allant jusqu'à ignorer la possibilité de choix. La vérité est que vous avez ce pouvoir de choisir. Chaque capitulation face à une impulsion vous affaiblit. Céder à l'impulsion signifie se laisser submerger par une réaction immédiate. Il ne s'agit pas uniquement de colère ou de décisions irréfléchies, mais de schémas silencieux qui vous sabordent. Cela inclut manger des aliments nuisibles ou repousser ce qui doit être fait. L'impulsion est un ennemi déguisé, persuadant que vous ne pouvez y résister. Ce n'est qu'un mensonge subtil. Le stoïcisme valorise la maîtrise de soi, comme essence de votre pouvoir. Chaque fois que vous laissez l'impulsion l'emporter, vous abdiquez votre volonté. C'est une remise des clés de votre vie à quelque chose de passage. Ce geste minime érode peu à peu le respect de soi. La psychologie révèle que l'impulsion provient de notre cerveau primitif, réclamant une gratification immédiate. Mais une autre partie, celle qui analyse, attend d'être cultivée et pratiquée. Le contrôle de soi ne se donne pas spontanément. Il se développe, surtout dans l'inconfort. C'est dans ces moments, lorsque tout vous pousse à agir, que vous choisissez de rester immobile ou d'agir différemment. Ne cédez pas à l'impulsion, restez conscient. Cela ne veut pas dire devenir un robot, mais agir avec intégrité. Cette capacité de choix change toute la dynamique. Ne vous dissimulez plus derrière « je n'ai pas pu éviter ». Vous pouvez, même si cela implique un effort significatif. Cela exige du courage et une volonté intérieure que personne ne peut vous conférer. Construisez-la à chaque confrontation avec une impulsion. Chaque fois que vous faites ce choix, vous affirmez que vous êtes le maître. Vous ne vous sacrifierez plus pour un soulagement temporaire. 5e leçon, éradiquez la voix intérieure qui sème le doute. Votre esprit est comme une radio, diffusant un programme que vous n'avez pas choisi. Cette programmation a commencé dans votre enfance alors que vous étiez vulnérable et influençable. Cette voix répète inlassablement des croyances erronées. Vous n'êtes pas assez, vous échouerez encore. Le pire, c'est que vous commencez à croire que cette voix est votre propre pensée. Mais cette voix n'est pas vous, c'est un écho de traumatisme passé. C'est le reflet des discours de personnes autour de vous, négatifs et limitants. Ces mensonges s'incrustent si profondément que vous en oubliez votre propre valeur. Ces croyances ne vous affaiblissent pas seulement, elles vous retiennent en arrière. Vous vivez sur la défensive, plongé dans un cercle vicieux de peur et de résignation. Si vous croyez ne pas mériter mieux, vous cesserez de chercher. Lorsque vous confondez vos blessures avec votre identité, le danger devient palpable. Le stoïcisme enseigne que ce sont nos jugements qui perturbent, non la réalité. Ce que vous croyez détermine vos actions et purifier vos pensées est essentiel pour vivre pleinement. Combattez cette voie non pas avec des illusions, mais avec la vérité. La psychologie parle de dialogue intérieur, un élément crucial dans la construction de votre réalité. Briser cette voie est impératif et urgent. Chaque répétition ancrée forme des schémas dans votre cerveau. Si vous changez ce récit, même s'il semblerait faux au départ, il deviendra votre nouvelle réalité. Courage et discipline sont des alliés nécessaires pour contrer cette voie. Répondez-lui avec logique, affirmez votre valeur personnelle. Je ne suis pas faible, je construis quelque chose de différent. Ne fuyez pas vos émotions, mais ne suivez pas non plus un discours intérieur nuisible. Questionnez ce que vous entendez, car vous méritez la clarté. Briser cette chaîne invisible est votre acte de libération. Lorsque cette voix se tait, une nouvelle voix émerge, celle qui vous guide et vous élève. Brisez la voix intérieure en répétant la vérité sur qui vous êtes. Vous n'êtes pas défini par les échos du passé, mais par vos choix d'aujourd'hui. 6e leçon, offrez dignité à chaque action. Chaque action est comme une brique, qui peut sembler insignifiante. À force de répétition, ces petites actions édifient votre vie. Si elles sont posées négligemment ou avec désinvolture, vous construisez une structure fragile. Mais si chaque geste est empreint d'intention et de respect, vous bâtissez quelque chose de digne. Votre existence ne se définit pas uniquement par les grands moments. Ce sont les détails, ces gestes invisibles lorsque personne n'est là, qui façonnent vraiment votre vie.